Excusez-moi. Cette vidéo aujourd'hui, je vais parler de la sensibilisation du VIH. Parce que j'ai ma fille, Jolie Gomez, qui avait perdu son ami ici, qui portait cette maladie-là. Et ce garçon, c'est quelqu'un que tout le monde aimait à Paris ici, il y a des années. Je vais taire son nom pour sa mémoire. Mais certains vont reconnaître, sauront de qui je parle. Mais par respect pour sa mémoire, je ne veux pas parler de lui. Et ma fille a créé une association pour ces personnes qui souffrent de cette maladie-là, qui n'est plus honteuse aujourd'hui. Quand quelqu'un est porteur de VIH, il ne doit pas avoir honte. C'est une maladie qu'on porte comme on porte beaucoup d'autres maladies. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une maladie avec laquelle on peut vivre toute sa vie. Moi, j'ai vu une star à la télé ici, en Europe, dire qu'elle a cette maladie-là depuis les années 80. Mais c'est une star de la musique. C'est une star en France. Elle vit avec ce virus depuis parce qu'elle se soigne. À mes frères, surtout à mes frères qui vivent en Afrique et à mes sœurs qui vivent en Afrique, qu'ils soient bisexuels ou hétérosexuels ou tout ce que vous voulez, faites attention mes frères. Protégez-vous quand vous faites des relations. Parce que je veux vous dire, il y a des porteurs de ce virus qui sont méchants, qui sont mauvais, qui ont un fond mauvais. Parce que parfois, dans nos promenades, c'est une maladie que tout le monde peut attraper. Ça veut dire que tu es marié officiellement avec ton mari, le père de tes enfants. Il va vadrouiller dehors. Il prend ça. Parce que la personne avec qui il allait vadrouiller aussi vadrouille chez une autre personne. Et tout ça, ça tourne comme ça. Et tu es dans ta maison, ton mari vient te contaminer ou ta femme vient te contaminer. Ça ne devait plus être un sujet tabou ou un truc de honte. Mais là, je vais parler à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs qui sont en Afrique. Faites attention. Hein? Parce qu'il y a les gens qui quittent de la diaspora ici, qui sont malades. Ici, ils se font soigner facilement. Parce que comme vous savez, ici, on a accès facilement à la santé. Eux là, qui ont ce virus-là, on les soigne ici au calme. Ça veut dire que, comme des mois comme ça, je peux avoir ça. Je me porte super bien, si tu ne sais pas. Le matin, je me réveille, mais c'est un comprimé qui prend, mais c'est deux comprimés, ou je ne sais pas. Bon, bref, il prend son petit comprimé le matin, il avale, il est tranquille. Mais il y en a qui oublient aussi les comprimés ici. Ça veut dire que quand ils voyagent, ils viennent chez vous en Afrique là-bas. Il oublie ses comprimés ici. Et comme il est un bengueté, un gars ou bien une femme de la diaspora, la personne a honte d'aller s'aligner en Afrique pour prendre le médicament. Ça veut dire que la personne reste un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours sans prendre son médicament. En ce moment-là, cette personne devient dangereuse. Donc, protégez-vous. Faites attention aux hommes et aux femmes qui viennent vous dire que moi, je veux le full contact. Il n'y a pas de full contact qui tient la route quand c'est les aventures. Le full contact, ça avec son mari, ça avec son compagnon, ça avec l'homme avec qui on vit dans la maison. Je viens de vous dire que même quand tu vis avec une femme, avec un homme dans la maison, tu n'es pas en sécurité. Parce que la femme aussi peut aller se promener sur son petit show qui la met bien. Là-bas, elle va vouloir le full contact, elle va venir te donner la maladie dans la maison. Ton mari aussi peut partir de sa petite go, ou il veut le full contact. Entre-temps, lui, il pense qu'il est seul avec la petite go là. La petite go là aussi a un sugar daddy. Elle a aussi un autre petit mignon garçon. Donc, c'est la même fille, ils sont 3. Et c'est comme ça que les microbes se propagent. Chez la même femme aussi, elle a 3 petits garçons qu'elle gère. C'est comme ça que les microbes se propagent. Donc, faites attention aux gens de la diaspora qui viennent là-bas. Vous dites que moi, je ne suis pas malade. Moi, je prends les gros mots là, les mots que je ne peux pas prononcer ici. Je ne sais même pas prononcer les mots là, parce que je ne sais pas. Il paraît qu'il y a les médicaments que tu prends, même si quelqu'un a la maladie, il ne te contamine pas.
Même quand ils prennent ça, il faut faire attention. Parce que je vous dis, quand quelqu'un est déjà malade, il devient haineux. Il y a des gens qui sont malades, qui sont haineux. Ça veut dire qu'il sait que lui, il est condamné déjà. Et il veut partir avec tout le monde. Faites attention, mes enfants. Faites attention. Je vous dis qu'il y a des gens qui voyagent ici. Souvent, moi, je voyage même, j'oublie mon médicament de la fièvre. C'est quand j'arrive à Douala. Je cours. Souvent, j'ai mon cousin Isaac qui travaille à la pharmacie. Je lui dis, petit frère, je suis dans l'avion, j'ai oublié mon médicament pour la prévention. Et il me trouve à l'aéroport avec mon médicament, je bois ça là-bas. Alors que c'est un traitement qui devait commencer 3 jours avant mon départ. Ça veut dire que quand je fais ça, je suis déjà exposé au palu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Imaginez alors ces gars-là, c'est surtout les garçons et les filles qui sont malades, qui oublient les traitements ici et qui ont honte d'aller faire la queue au Cameroun pour aller prendre les médicaments. Ils vont préférer contaminer les enfants au quartier parce que les enfants ont faim. Et puis parce que les petits filles ont faim, vous prenez vos maladies ici en diaspora pour aller partager ça dans tout un pays. Il faut arrêter ça. C'est pour ça qu'avec la fondation de ma fille, Rachida Jolie Gomez, voilà le logo là. Elle est en train de se préparer, avec moi bien sûr. Nous allons venir au Cameroun là-bas pour vous parler de ça. Ce que je vous dis là, je sais de quoi je parle. Je vous dis qu'il y a des gens qui oublient les médicaments à Paris ici. Ils viennent là-bas. Ils viennent vous faire les choses des adultes. Full contact. Alors qu'eux-mêmes savent qu'à l'heure là, ils ne sont pas en train de prendre les traitements. Et ils vous contaminent. Vous savez, l'être humain est compliqué. Il y a les gens que quand ils voient la mort arriver, ils veulent tirer les gens pour les amener avec ça. C'est pour ça que vous allez voir souvent, quand on dit à quelqu'un qu'il est condamné, il a une maladie, il devient aigri. Alors que tout le monde devait passer par là. Tout le monde va mourir par quelque chose. Même quand tu meurs dans ton sommeil, c'est souvent une crise cardiaque que tu fais. Ou bien un AVC. On ne meurt pas pour rien. C'est toujours quelque chose. Il y a une maladie toujours qui tue. Il n'y a personne qui meurt pour rien. Quand tu décèdes, c'est que c'est une maladie qui t'a tué. Mais je dis ceux qui sont porteurs de ce virus-là, il y en a qui sont méchants. Donc faites attention. Moi, j'ai décidé d'accompagner ma fille dans ce processus-là. Parce que pour elle, c'est comme un combat. Il faut éveiller les enfants. Il faut qu'on vous éduque même. Faites attention. Je crois que même les préservatifs, là, on les donne au pays, on les donne. Protégez-vous les enfants. Les gens sont méchants. Je vous dis encore que les gens qui partent de la diaspora, si, que vous voyez, avec plein de maladies comme ça là aux fesses, ils viennent vous donner ça là-bas. Je n'ai pas dit que j'ai la liste des gens, hein, mais je connais le cœur des gens de la diaspora et le cœur des gens qui sont méchants. Donc mes frères et sœurs, faites attention les filles. Quand quelqu'un vient de la diaspora, il sent bon, il est bien habillé là, il te dit qu'il veut le full contact, tu lui dis que non. Au pire des cas, si tu tombes amoureux ou bien amoureuse et que la relation commence à être sérieuse, vous allez dans une clinique, il paraît qu'il y a une clinique là-bas dans la prison. Il paraît que c'est la meilleure, je ne connais pas le nom et puis je n'ai pas envie de faire la publicité. Vous allez là-bas à 2. Le même médecin vous fait le test à 2. Le même médecin vous donne vos résultats en même temps. Parce que comme ils ont l'argent, ils vont payer les médecins, on va trafiquer les résultats. Il va venir te dire que lui, il est propre. Alors que là où il est là, tout le sang est sale. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit ici? Comme c'est dimanche, je voulais parler de ça, faites attention. Vous voyez les gens qui viennent là, ils entrent dans les avions pour venir là-bas. Beaucoup là-bas viennent contaminer les gens, les maladies. Donc, les enfants, soyez vigilants. Que les 2 euros, les 50 euros qu'on vous donne là, ne vous trompez pas. L'argent n'achète pas la vie. Vous avez compris? Coiffure de la gloire.